Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec Clara Morgan et Ty Chris. Ça va. C'est nous qui avons de la chance, Ouais, c'est non? clair, c'est nous qui avons Je de sais la pas, chance. elle dit ça et puis nous, on l'écoute, quoi. Et on est juste Alors, subjugués. vous avez participé à un grand casting pour trouver l'égérie d'une marque. Je vous remercie parce que je sais que ça a été un exercice assez difficile. Alors, Ah oui, surtout pourquoi pour toi, t'as souffert. Surtout pour moi, j'ai Alors, il en souffert. pouvait plus. Dis-moi pourquoi, parce que Non, non, tu te mets à leur place. Au début, j'étais un petit peu intimidé et un peu presque, j'étais mal à l'aise pour elles parce que elles étaient toutes seules au centre, on leur posait des questions, elles étaient timides et tout. Mais après, voilà, j'ai vu comment ça se passait et on a essayé de les mettre à l'aise le plus possible. Et après, en plus, on a vu vraiment de superbes jolies filles. Ça a été difficile pour le choix. Je suis d'accord, on s'est un peu... C'est un peu. Il y en frité. avait 4 qui représentaient bien la marque pour moi et qui étaient très jolies. Donc je comprends le choix unanime qui a été pour Vanessa parce qu'elle a vraiment quelque chose dans le visage qui lui est propre. Elle a un caractère et je pense qu'on la repérera. Et d'ailleurs, on l'avait repérée parce qu'on a... Oui, on la connaissait toutes en fait. Ouais, des Tous. anges gardiens Voilà. sur Énergie 12. Mais on l'avait déjà vu dans les pubs, etc. Donc je pense qu'on l'a tous repéré. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'elles ont toute une envie, c'est d'être artistes, soit de faire du mannequinat, de la comédie. Alors, vous, comment vous abordez votre carrière? Clara, je sais que tu sors un livre, là, cette semaine, qui retrace ta carrière. Ça fait déjà... J'espère qu'il y aura un tome 2. autre. Tu chantes. Alors, comment tu abordes ta carrière? Est-ce que tu aurais un petit conseil? Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu chantes? Ça se prépare, ce métier, quand même. Oui, bien sûr, ça s'improvise pas, mais j'ai pas... je peux pas dire que j'ai pas la prétention de donner des conseils. Maintenant, vous m'avez fait un honneur en m'invitant aujourd'hui, donc voilà, quand on me le demande, je le fais avec grand plaisir. Maintenant, je pense qu'avant tout, ce qui compte, c'est la passion. Ça a l'air basique de dire ça, mais la passion nous mène à tout. Pour moi, la vie est un immense terrain de jeu et ce que je sais faire de mieux, c'est m'exprimer, que ce soit en vidéo, en photo ou en musique. Donc c'est comme ça que j'envisage ma vie. Comme quand on me demande quel est mon métier, je lui dis c'est l'expression. Finalement, donc voilà, les 4, surtout les 4 finalistes avaient l'air d'être des filles, toutes les 4 très motivées, et je pense que c'est aussi leur détermination qui ont fait qu'elles ont été dans les dernières sélectionnées. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche chez une fille. Voilà, après, ce qui est important aussi, c'est qu'on est dans un monde où on devient star en 2 secondes et tout ça. Et moi, j'ai envie d'essayer de casser ça au maximum parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles... Faut te battre contre Endemol, alors. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est un travail. C'est vraiment un travail et il faut que les filles qui rêvent de faire des métiers artistiques, c'est vrai qu'on a la chance, aussi bien toi que moi, de faire des métiers finalement artistiques. Mais c'est des années de travail et de persévérance pour arriver à ça. Et il ne faut surtout pas qu'elles commencent à vouloir le faire simplement pour briller ou pour être à la télé ou pour gagner de l'argent. En fait, il faut le faire avant tout pour la passion du truc. Donc je reviens sur ce que tu dis. Il faut aimer la comédie pour un jour rêver peut-être d'être comédienne, aimer chanter pour un jour peut-être devenir chanteuse, et ainsi de suite. Donc j'essaye vraiment de dire à tout le monde... si vous travaillez pendant des années, ça peut aller que vers le haut, même s'il y a des pics dans votre parcours et quand on regarde de près, il y a des moments de baisse, des moments de... Toi, c'est de plus en plus haut parce que c'est la Tour Eiffel et bientôt Ouais, bien sûr, mais il y a beaucoup... Mais pas que, il me semble. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux projets? Non, pour l'instant, on ne peut pas encore en parler d'accord. parce qu'il y a beaucoup... Ce qu'il nous l'a dit en off. Ouais, je vous l'ai dit en Nous, off. on a un secret, on vous le dira plus tard. Voilà. Non, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de lieux sur lesquels je suis en train de travailler. J'ai aussi la chance d'avoir un gros long métrage l'année prochaine. Ah voilà, J'ai c'est ça vraiment l'info. plein de choses. Mais je peux pas dire encore exactement ce que c'est parce que j'ai encore un long travail. Un long chemin. Ouais. Comme tous ceux qui font justement des métiers artistiques. Mais je pense que pour répondre à ce que tu disais sur... je pense que tu parlais de télé-réalité. Je pense qu'on le voit justement là. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout à coup on est dans la lumière qu'on va y rester. Et voilà, c'est un coup de projecteur qui peut détruire, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la télé-réalité qui finissent mal. On a vu des drames ces derniers temps. Donc voilà, il y a ceux qui veulent être dans la lumière juste comme ça pour briller une fois et pour sortir du lot.
et ceux qui veulent y rester. Et quand on veut y rester, il faut avoir conscience que c'est un vrai travail et qu'il faut avoir un autre talent que d'être soi-même. Et Bien sûr, et même être dans la lumière, c'est pas un métier. c'est pas un métier, Non. quoi. C'est voilà, c'est rien. C'est pas- Je me rappelle c'est les pas premières intéressant années. non plus. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre donc, de mon sport déjà depuis 15 ans, mais pendant 10 ans, je m'entraînais sous un autoroute tout seul. Et je m'en foutais, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de filles autour, j'étais juste avec 2-3 potes, il n'y avait pas d'ambiance à cet endroit. Moi j'ai un pote qui s'est entraîné avec lui à l'époque du Trocadéro. Ouais, mais au Trocadéro. Il m'a dit qu'il y avait des filles. Ah oui, à Trocadéro, il y avait des filles, mais justement, j'ai quitté le Trocadéro, ce qui se passe, c'est Il y qu'il y avait avait... trop de filles, il Au en pouvait Trocadéro, plus. c'était Il était une débordé. tuerie, il y avait tellement d'ambiance, de filles et tout ça. C'est ce qu'on m'a Et dit. je me suis pris de passion pour la rampe. Bien sûr. Et j'ai quitté le Trocadéro et tous les potes et toute l'ambiance qu'il y avait là-bas pour aller à Maison-Alfort, sous l'autoroute, Moins glamour. voilà, où j'étais avec 3 potes et je Un passais mes endroit nuits à où m'entraîner te concentrer. pendant des années. Voilà. Alors merci en tout cas pour votre générosité, Ouais, merci. un travail et puis beaucoup de travail et vous avez vraiment cette générosité et vous avez l'air de vous amuser et c'est le mot passion C'est ce qui me qui vient compte. à la C'est clair, bouche. passion et travail. Passion et travail. Merci et bonne Merci, chance Soledad. pour toute la suite. Merci. J'ai été ravie de te rencontrer. Moi aussi. Voilà.